Les 4 chevaux, de l'Apocalypse. Apocalypse, 6, 1, 1, à 8, décrit 4 chevaux, blancs, rouges, noirs et pâles ou verts. Ces 4 esprits rivalisent, patrouillent et gouvernent l'humanité. Ils semblent certainement accomplir les prophéties bibliques, concernant les mouvements philosophiques, mystérieux, spirituels et politiques de l'Antichrist, alors que nous approchons de la fin du monde. J'ai toujours été intéressé de comprendre la signification des couleurs, utilisées pour décrire les 4 chevaux, car elles semblent être la clé de l'interprétation. Chaque couleur de cheval décrit le pouvoir magique employé, et chaque cavalier décrit l'organisation qui utilisera ce pouvoir, ses stratégies et jusqu'où il ira. Les mots grecs utilisés pour décrire les 4 couleurs des chevaux sont Euko, ça veut dire blanc. Pyron, ça veut dire rouge. Mela, ça veut dire noir. Les chloros, c'est vert. Les 4 couleurs sont les 4 pouvoirs magiques, ou stratégies de sorcellerie, que le diable utilisera pour conquérir l'humanité. La magie blanche est considérée comme la sorcellerie religieuse et c'est la stratégie numéro 1 pour l'Antéchrist. Le dictionnaire qualifie la magie blanche de magie utilisée uniquement à de bonnes fins. Est une sorte de face cachée de la magie noire malveillante, l'esprit de confusion. La vérité est qu'il n'y a pas de bonne sorcellerie. La magie rouge est représentée par la violence physique. La magie noire est représentée par l'invocation des mauvais esprits à des fins maléfiques. Et, la magie verte est représentée par l'utilisation de la nature dans la sorcellerie. Le cheval blanc. Le cheval blanc est le pouvoir de la magie blanche et le cavalier sur le cheval blanc n'est pas le Christ comme la plupart des gens le pensent. Le cheval blanc est la sorcellerie religieuse. Le cavalier du cheval blanc est un chef mystérieux, spirituel et politique, l'Antéchrist. Matthieu, 24 ans, 3 à 6 ans, nous met en garde contre le faux Christ en disant, comme Jésus était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé. Dis-nous quand tout cela arrivera, demandèrent-ils, et qu'arrivera-t-il pour montrer que c'est l'heure de ta venue et la fin de l'âge? Jésus lui répondit, prends garde, et ne te laisse tromper par personne. Beaucoup d'hommes, prétendant parler pour moi, viendront et diront je suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens. Vous allez entendre le bruit des batailles à proximité et les nouvelles des batailles lointaines, mais ne vous inquiétez pas. De telles choses doivent arriver, mais elles ne signifient pas que la fin est venue. Qui est le cavalier sur le cheval blanc? Quand la plupart des chrétiens voient un occultiste, un moine musulman ou bouddhiste, brûlent de l'encens, lisent des chapelets et utilisent des bougies, ils reconnaissent que c'est de la sorcellerie, mais ils ne se souviennent pas que c'est la même pratique catholique qu'ils voient dans leur culte quotidien. Au début, selon la coutume catholique romaine, le pape s'habille en blanc, son hélicoptère est blanc, son avion à réaction est blanc, et sa pop mobile est blanche. La couleur blanche est la couleur de la magie catholique. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de la magie dite catholique. La magie blanche est officiellement connue sous 2 noms différents, la magie blanche et la magie catholique. Le cavalier au cheval blanc est l'Église catholique. Le cavalier du cheval blanc avait eu un arc, ce qui signifie qu'il est un tueur secret. Et qu'une couronne lui a été donnée, signifie que ce sera un royaume. Et il est sorti en conquérant, et pour conquérir. Le tout premier pape était un empereur. Constantin comme le reste des autres papes avait des couronnes royales. Deuxièmement, poussé par l'avidité de conquérir le monde, le catholique romain a versé plus de sang innocent que toute autre institution qui ait jamais existé parmi l'humanité. Aujourd'hui, le nombre total de personnes innocentes tuées par l'Église catholique est estimé au-delà de 50 milliards. La plupart des gens aujourd'hui, y compris les catholiques romains eux-mêmes, ne connaissent pas la véritable histoire sanglante de l'Église catholique romaine. La véritable histoire de l'Église catholique romaine a été cachée loin des yeux des médias, à travers la recomposition des livres d'histoire du mensonge, dans le but que la messe ne connaisse jamais la réalité de l'Église antéchrist, le cheval blanc. En 1940, le baron de Bona écrivait, « Le catholicisme romain est né dans le sang, s'est vautré dans le sang et a étanché sa soif de sang, et c'est en lettres de sang que s'écrit sa véritable histoire. » Voici quelques exemples d'atrocités commises par le tueur de chevaux blancs, l'Église catholique.
En 1940, plus de 700 000 hommes, femmes et enfants en Croatie ont été torturés et tués par l'Église catholique. De 1930 à 1970, 500 000 enfants enlevés à leur famille, placés de force dans des institutions catholiques et maltraités en Australie. 800 000 personnes massacrées au Rwanda, avec le soutien de l'Église catholique en 1994. Entre 1930 et 1990, 300 000 bébés volés à des mères par l'Église catholique en Espagne. Entre 1920 et 1996, plus de 10 000 femmes ont été maltraitées dans des institutions catholiques en Irlande. Entre 1930 et 1970, des milliers d'enfants torturés et maltraités dans les écoles catholiques en Suisse. Le cavalier blanc n'est pas seulement un tueur conquérant, mais il est aussi très avide de pouvoir, de telle sorte que la plupart des papes ont commis des meurtres pour accéder au pouvoir et laisser le pouvoir étranglé, empoisonné, décapité et brutalement assassiné. Par exemple, le pape Jean VIII, empoisonné, puis frappé à mort. Pope Stephen VI, strangled. Le pape Léon V, étranglé. Le pape Jean X, étouffé avec un oreiller. Le pape Jean VII, élu le 1 mars 705, Jean est connu pour sa dévotion à la Vierge Marie et pour sa restauration énergique des églises romanes. Assassiné par le mari jaloux de la femme avec qui il couchait. Pape Benoît VI, étranglé. Le pape Jean XIV, assassiné par la faim. Le pape Clément II, empoisonné. D'autres papes ont été tués violemment comme le pape Jean VII, tué le 18 octobre 707, ils ont utilisé le mari d'une femme avec qui Jean VII couchait et qui les a surpris sur le fait, et ont battu le pape à mort. Il est aujourd'hui commémoré parmi les saints par l'Église catholique. Le pape Jean VIII, tué le 16 décembre 882, ils se sont servis de son parent, qui lui a rendu visite et a empoisonné sa boisson. Constatant que le poison ne fonctionnait pas assez vite, le parent s'est cogné la tête de Jean avec un marteau. Clément I 99 après Jésus-Christ, une ancre fut attachée autour du cou de Clément et il fut jeté à la mer Noire. Le pape Etienne VI, après avoir éliminé son prédécesseur, le pape Formose, il le déshabilla, lui coupa 3 doigts de la main droite et le fit jeter dans la rivière, mais à son tour, Etienne VI, fut emprisonné puis étranglé à mort. Ce ne sont là que quelques exemples parmi les 45 autres papes sauvagement assassinés. Il est triste de voir combien de chrétiens s'imaginent que l'Église catholique romaine est une église chrétienne. En pratique, même l'islam est un peu plus proche de la Bible que l'Église catholique. Tous les préceptes de la religion catholique romaine nient les enseignements bibliques les plus importants. Dieu est formellement contre les images et les idoles. Il appelle ça des abominations maléfiques. Ézéchiel 8, de 9 à 10. Et il m'a dit, venez voir les abominations maléfiques qu'ils commettent ici. J'entrai, et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de choses rampantes et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. La Bible continue, puisque vous n'avez pas vu de figure le jour où le Seigneur vous a parlé depuis le feu de l'Horeb, veillez bien sur vos âmes, de peur de vous corrompre et de vous faire une image nette, une représentation d'une idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Deutéronome 4, 15-16. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons au chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. » Voici les titres que Rome donne à Marie, l'Immaculée Conception, le gardien de la foi, la mère de l'Église, la dame de tous les peuples, la reine du Saint-Rosaire, la reine du ciel, etc. Quand la Rome impériale a gagné dans les guerres, elle a enlevé les dieux de ce peuple. Et l'empereur Constantin, qui, en tant que fondateur de l'Église catholique romaine, bien qu'il se qualifie d'évêque extérieur, parce qu'il ne s'était jamais vraiment converti, a trouvé, à la demande des païens venus à l'Église, une raison pour introduire ces statues de mère et fils dans des lieux de culte. Pour cacher cette abomination, on les appelait Marie et Jésus. Cette tromperie a été acceptée, et les hommes continuent de les vénérer aujourd'hui. Ézéchiel 8, 12 à 14 nous dit, « Et il m'a dit,
Fils de l'homme, vois-tu ce que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, vous verrez encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté nord. Et voici, il y avait là des femmes assises, pleurant à Muse, une statue. S'il n'y a pas d'autre nom, d'où vient-il que nous avons aujourd'hui beaucoup d'autres noms tels que Marie, Joseph, les saints etc.? D'où vient-il que Marie ait été prise comme intermédiaire entre les hommes et le ciel? Il n'y a aucun verset dans la Bible qui se réfère à la Vierge Marie comme co-sauveur et avocat humain. Paul nous dit, car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. 1 Timothée 2, 5. Jean n'est pas resté silencieux non plus sur ce sujet. Il dit en 1 Jean 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat avec le Père, Jésus-Christ le juste. »